Bonjour et bienvenue dans ce podcast immersif. Aujourd'hui, on va t'apprendre 33 phrases d'urgence que tu dois absolument connaître si tu voyages en France. Ce sont des phrases très utiles en cas de problème. Si tu es perdu, si tu ne te sens pas bien, si tu as un souci avec tes papiers, ou même si tu dois appeler la police ou demander de l'aide. On espère évidemment que tu n'auras jamais à utiliser ces phrases, mais les connaître peut vraiment te sauver dans certaines situations. Alors reste bien avec nous jusqu'à la fin, écoute attentivement, note les phrases que tu ne connais pas et répète-les à voix haute. Ça peut faire toute la différence. Salut à tous, moi c'est Léo, je suis voyageur et passionné de langue. J'apprends le français depuis quelques mois et j'ai souvent eu peur de ne pas savoir quoi dire si un jour j'avais un vrai problème en France. Quand on prépare un voyage, on pense aux beaux paysages, à la gastronomie, aux musées, mais on oublie parfois les situations plus difficiles. Et pourtant, ça peut arriver à n'importe qui. Heureusement, Camille est là pour nous guider aujourd'hui avec ses conseils pratiques et ses explications claires. Exactement. Alors on va commencer avec des situations simples mais fréquentes. Tu es perdu dans la rue, tu ne trouves plus ton hôtel, tu veux demander de l'aide à quelqu'un. Voilà quelques phrases que tu peux utiliser. Excusez-moi, je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? C'est la phrase de base. Tu peux aussi dire je cherche mon hôtel, je ne le retrouve plus. Ou encore je ne sais pas où je suis. Est-ce que, est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction? Les Français sont en général très ouverts pour ce type de situation. Si tu montres que tu fais l'effort de parler français, même avec des erreurs, les gens vont essayer de t'aider. Moi, j'ai une anecdote. La première fois que je suis allé à Lyon, j'ai perdu mon téléphone et je ne savais pas comment revenir à mon hôtel. Heureusement, j'avais noté le nom de l'hôtel sur un papier et j'ai pu dire à quelqu'un dans la rue: Excusez-moi, je cherche l'hôtel Mercure. Vous savez où c'est? Et la personne m'a répondu en anglais, mais j'ai compris qu'elle avait apprécié que je parle en français au début. Donc vraiment, même une phrase simple peut changer la donne. Exactement. On va maintenant voir quelques phrases utiles pour signaler un problème médical. Si tu ne te sens pas bien, tu peux dire je ne me sens pas bien, j'ai mal ici, en montrant la zone du corps. Je crois que je fais une allergie. J'ai de la fièvre. Je suis malade. Est-ce qu'il y a une pharmacie à proximité? Et si c'est plus grave, appelez une ambulance, s'il vous plaît, ou je dois aller à l'hôpital. Ce sont des phrases très importantes. Surtout si tu as une maladie chronique, pense à apprendre à dire le nom de ta maladie en français. Par exemple, je suis diabétique ou je suis allergique aux fruits de mer ou encore je prends ce médicament tous les jours. Tu peux aussi montrer la boîte du médicament à la pharmacie, mais dire une phrase claire peut vraiment aider à éviter les erreurs. Oui, et dans une pharmacie, tu peux dire j'ai besoin d'un médicament contre la douleur. Qu'est-ce que je dois avoir une ordonnance? Je suis touriste. Je n'ai pas de médecin ici. Et souvent, les pharmaciens parlent un peu anglais. Mais encore une fois, faire l'effort de dire quelques mots en français,
c'est toujours mieux perçu. On va maintenant parler d'un autre type de situation. Le vol ou la perte de papier. C'est quelque chose qui peut arriver. Et là aussi, il faut savoir quoi dire. Tu peux dire: on m'a volé mon sac, j'ai perdu mon passeport, on m'a volé mon portefeuille dans le métro, je dois aller au commissariat. Et au commissariat, tu peux expliquer: je suis touriste, je voudrais faire une déclaration. Ou encore: je ne parle pas bien français. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je me souviens d'un ami qui s'est fait voler son sac à Paris. Il a dû aller au commissariat et faire une déclaration. Il ne parlait presque pas français, mais il avait appris à dire « Je veux signaler un vol ». Et ça a tout changé. Ils ont compris tout de suite et l'ont bien aidé. Oui, c'est vraiment ça qu'on veut transmettre aujourd'hui. Même si tu ne connais pas parfaitement la langue, une phrase bien placée peut débloquer une situation difficile. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, mais si tu arrives à dire clairement ce qui ne va pas, les gens peuvent t'aider, te poser des questions simples et trouver une solution. Et pour terminer cette première partie, je dirais que le plus important, c'est de garder ton calme et de te préparer à l'avance. Écoute cette vidéo plusieurs fois, répète les phrases, apprends-les petit à petit. Et si tu voyages en France, garde toujours sur toi une petite note avec tes phrases d'urgence préférées. On ne sait jamais et ça peut faire toute la différence. On continue juste après avec d'autres situations. Appeler les urgences, parler à un médecin ou signaler un problème dans un hôtel ou un restaurant. Alors reste bien avec nous. La suite arrive tout de suite. Dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur les situations où tu dois appeler les secours ou demander de l'aide immédiate. Quand on est à l'étranger, ce genre de situation peut être particulièrement stressante, surtout si tu ne maîtrises pas bien la langue. Mais rassure-toi, avec quelques phrases simples et bien choisies, tu peux communiquer efficacement avec les services d'urgence en France. Il existe 3 numéros principaux que tu dois retenir. Le 15 pour le SAMU, urgence médicale, le 17 pour la police et le 18 pour les pompiers. Tu peux aussi composer le 112, le numéro d'urgence européen, depuis n'importe quel téléphone. Je ne savais pas qu'il y avait autant de numéros. Mais bon, le 112, c'est facile à retenir. Et du coup, si je dois appeler une ambulance, je dis quoi exactement? Bonne question. Tu peux dire: il y a une urgence, j'ai besoin d'une ambulance. Ou encore plus simple: quelqu'un est blessé. Je suis avec une personne inconsciente. Il y a eu un accident de voiture. Je ne respire pas bien. Tu peux aussi donner ta localisation. Je suis au 12 rue Victor Hugo, à Paris. Et même si tu es stressé, essaie de parler lentement, calmement. Si la personne au téléphone ne comprend pas tout, elle te posera des questions simples pour t'aider. Et si je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe, est-ce que je peux juste dire urgence ou aide? Oui, tu peux dire: c'est une urgence, s'il vous plaît. Ou aidez-moi, je ne vais pas bien. Même ces quelques mots
peuvent-elles suffire à déclencher une intervention rapide. Et si tu as ton téléphone en main, tu peux aussi utiliser une application de traduction pour compléter si besoin. D'accord. Et une fois que l'ambulance arrive ou qu'on me conduit à l'hôpital, quelles phrases sont utiles pour parler au personnel médical? Voici les plus importantes. J'ai mal ici, et tu montres la zone. Je suis allergique à la pénicilline. Je prends ce médicament. J'ai des antécédents médicaux. Je suis enceinte. Je suis diabétique. Je fais de l'asthme. Et si tu veux demander quelque chose, est-ce que je dois rester à l'hôpital ou combien de temps va durer le traitement? C'est bien de penser à tout ça à l'avance. Je me dis que même si on n'a jamais eu de soucis de santé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc avoir ces phrases en tête ou noter ce quelque part, c'est rassurant. Oui. Et si tu es dans une situation où tu dois aider quelqu'un d'autre, c'est aussi important de pouvoir dire « Il est blessé. Elle est inconsciente. Il a eu une chute. Elle ne parle pas. Il a du mal à respirer. » Ces phrases peuvent permettre au secours de mieux comprendre la situation et d'agir rapidement. Et si je suis dans un lieu public, comme un musée, une gare ou un aéroport, et que je dois signaler un comportement suspect ou un objet oublié, Tu peux dire « Il y a un sac abandonné ici. Je crois qu'il y a un problème. Cette personne agit de façon étrange. Je préfère prévenir au cas où. Les agents de sécurité ou la police sur place apprécieront ton initiative, même si c'est juste par précaution. Et surtout, en France, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. » Une autre situation que j'ai vue une fois. Quelqu'un a fait un malaise dans le métro et les gens ont tout de suite réagi. Quelqu'un a crié « Appelez les secours !» et une autre personne a dit « Il faut le mettre en position latérale de sécurité ». Est-ce que ce sont des phrases à connaître aussi? Oui, tu peux dire « Appelez les secours ». Il faut l'aider. Il faut appeler une ambulance. Mettez-le en position de sécurité. Même si tu ne sais pas faire les gestes toi-même, le fait de dire les bons mots peut faire bouger les autres ou attirer l'attention. Tu sais, toutes ces phrases, c'est un peu comme une assurance. Tu espères ne jamais avoir à les utiliser, mais le jour où ça arrive, tu es content de les avoir apprises. Et franchement, ce n'est pas si compliqué. Même moi qui suis encore en train d'apprendre le français, je me sens déjà plus en confiance rien qu'en les entendant comme ça. Et c'est exactement le but de cette vidéo. T'aider à te sentir préparé, confiant et capable de faire face à l'imprévu. Dans un instant, on va aborder une autre catégorie de situations. Les problèmes dans les lieux publics, comme dans un hôtel, un restaurant ou un magasin. Parce que parfois, l'urgence n'est pas médicale, mais simplement liée à un conflit, une erreur ou un malentendu. Et là aussi, il y a des phrases utiles à connaître. Passons maintenant à un autre type de situation, celle que tu peux rencontrer dans les lieux publics comme les hôtels, les restaurants, les magasins ou les transports. Ce ne sont pas forcément des urgences médicales, mais elles peuvent te mettre dans une situation inconfortable
stressante ou compliquée. Et là encore, il est très utile de savoir comment s'exprimer en français pour trouver une solution rapidement. Commençons avec l'hôtel. Tu arrives dans ta chambre et il y a un problème. Tu peux dire « Il y a un problème dans ma chambre. Le chauffage ne fonctionne pas. La fenêtre est cassée. La porte ne ferme pas bien. Il y a trop de bruit. Est-ce que je peux changer de chambre? Et si tu ne comprends pas quelque chose, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la clé? Ou je ne comprends pas le système de réservation. » Moi, ça m'est arrivé une fois à Marseille. Il faisait très chaud et la climatisation ne marchait pas. J'ai dû aller à la réception et dire « La climatisation ne fonctionne pas. Pouvez-vous faire quelque chose ?» Et même si mon français n'était pas parfait, la réceptionniste m'a tout de suite aidé. Je pense qu'elle a apprécié que je parle français, même avec un accent. Exactement. Dans un restaurant, si tu veux signaler un problème, tu peux dire « Pardon, il y a une erreur dans la commande. Je suis allergique à cet aliment. La viande est trop cuite, pas assez cuite. Excusez-moi, je n'ai pas reçu mon plat. Est-ce que je peux parler au responsable? » Et si tu as un souci avec l'addition, je crois qu'il y a une erreur sur la note. Rappelle-toi que les serveurs en France sont souvent très professionnels, mais il faut rester poli et clair dans ta façon de t'exprimer. Et si je suis dans un magasin et qu'un produit ne fonctionne pas ou que je veux faire une réclamation? Tu peux dire « J'ai acheté ce produit ici, mais il ne fonctionne pas. Je voudrais un remboursement. Puis-je parler au responsable du magasin? Je n'ai pas reçu de ticket de caisse. J'ai été débité 2 fois. » Ce sont des phrases que tu peux aussi écrire si tu veux envoyer un email ou faire une réclamation par écrit. En France, on aime bien les choses écrites, donc avoir quelques phrases simples en tête peut aussi te servir pour rédiger un petit message ou une lettre. Et dans les transports, comme les trains, le métro ou les bus, si j'ai un problème de billet ou de direction? Tu peux dire « Je me suis trompé de train. J'ai raté ma correspondance. J'ai perdu mon billet. Quel est le prochain train pour Paris? Est-ce que ce train va à Bordeaux? » Et si tu te retrouves bloqué à cause d'un retard ou d'une annulation, le train est en retard. Que puis-je faire? Ou puis-je être remboursé? J'ai une autre question. Et si je suis témoin d'un problème ou d'une bagarre dans un lieu public, comment je réagis? Très bonne question. Tu peux dire à un agent ou à un responsable: Il y a un problème là-bas. Ils sont en train de se battre. Quelqu'un a besoin d'aide. Il y a une situation dangereuse. Et dans tous les cas, n'interviens jamais physiquement si tu n'es pas sûr de toi. Signaler, demander de l'aide, appeler la sécurité ou la police, c'est le meilleur réflexe à avoir. Je pense que c'est important aussi de dire que dans certaines situations, tu peux te sentir intimidé ou pas écouté, surtout si tu ne parles pas bien français. Mais avec les bonnes phrases, tu peux rester calme, te faire comprendre et résoudre le problème sans stress. Oui, et c'est exactement l'objectif de cette vidéo. Te donner les outils linguistiques
et la confiance pour faire face à toutes ces situations. Même une phrase simple comme « Excusez-moi, je suis touriste, je ne comprends pas très bien » peut faire baisser la tension et permettre à l'autre personne de t'aider plus facilement. Et ça permet aussi de montrer que tu fais des efforts, que tu respectes la culture, que tu veux apprendre. Les Français apprécient beaucoup ça. Et parfois, ils vont même te corriger gentiment ou t'encourager. Absolument. Dans la suite de cette vidéo, on va maintenant voir quelques phrases utiles en cas de problème administratif, par exemple à l'aéroport, à la douane ou avec les autorités. C'est une autre catégorie de situations un peu stressantes, mais là encore, avec quelques phrases bien choisies, tout peut devenir plus simple. Quand tu arrives dans un nouveau pays, il peut y avoir des situations administratives un peu tendues à l'aéroport, à la frontière, à la douane ou même lors d'un contrôle de police dans la rue. Et dans ces moments-là, il est important de garder son calme et de savoir dire les bonnes phrases, même si ton niveau de français est basique. Les agents apprécieront ton effort et seront souvent plus patients si tu montres que tu veux coopérer. Commençons avec l'aéroport. Tu passes le contrôle de sécurité ou la douane et on te pose des questions. Tu peux entendre « Pourquoi venez-vous en France ? Combien de temps allez-vous rester ? Où allez-vous loger ? » Et tu peux répondre « Je suis en vacances. Je viens pour une semaine. Je loge dans un hôtel à Paris. » Ou encore « Je suis touriste. Voici ma réservation d'hôtel. » Oui, j'ai eu cette expérience à l'aéroport de Charles de Gaulle. L'agent m'a posé des questions rapides. Et j'étais un peu stressé, mais j'ai dit « Je viens pour visiter » et j'ai montré mes documents. Il a souri et m'a laissé passer. Je pense que juste dire quelques mots en français a montré que j'étais tranquille et honnête. Tout à fait. Si on te demande d'ouvrir ta valise ou si on te pose des questions sur ce que tu transportes, tu peux dire « Je n'ai rien à déclarer. Ce sont des affaires personnelles. Je n'ai pas d'objet interdit. C'est pour ma consommation personnelle. » Et si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, ou je ne parle pas très bien français. Est-ce que vous parlez anglais? Et si jamais on me retient pour une vérification, ça peut faire peur, non? Oui, c'est impressionnant, mais ça peut arriver. Tu peux dire calmement « Je suis prête à coopérer. Je veux parler à un interprète. Je suis touriste. Je ne comprends pas bien la situation. » Et si on te demande de t'asseoir ou d'attendre? D'accord, je vais attendre ici. L'important, encore une fois, c'est de rester poli, calme et de parler aussi clairement que possible. Et en dehors de l'aéroport, dans la rue par exemple, si la police me contrôle. Tu peux dire « Bonjour, je suis touriste. Voici mon passeport. Pourquoi suis-je contrôlé? Puis-je appeler quelqu'un? Je ne parle pas très bien français. » Les policiers ne sont pas là pour te faire peur, mais pour vérifier que tout est en règle. S'ils voient que tu coopères, ils seront généralement très professionnels et courtois. Et si je perds un document important, comme mon passeport ou mon visa? Tu peux dire « J'ai perdu mon passeport. Je dois aller à mon ambassade.
Pouvez-vous m'indiquer le consulat? Je dois faire une déclaration de perte. Et dans ce genre de cas, il est toujours bon d'avoir une copie numérique ou photographique de tes documents sur ton téléphone ou dans ton email. Ça peut te sauver. Tu sais, en t'écoutant, je me rends compte que toutes ces phrases sont finalement accessibles. Il suffit de les entendre, de les répéter, et elles restent en tête. Et ce que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'on apprend le français utile, celui qu'on espère ne jamais devoir utiliser, mais qui peut faire toute la différence. Oui, exactement. Ce n'est pas du français scolaire, c'est du français de la vraie vie, dans les vraies situations. Et à présent, dans la dernière partie, on va te proposer un petit récapitulatif et des conseils pour bien mémoriser ces phrases, les réviser et surtout les utiliser sans stress. Alors reste bien avec nous. La conclusion arrive tout de suite. Alors bravo à toi d'être resté jusqu'ici. Si tu écoutes encore cette vidéo, c'est que tu es déterminé à te préparer sérieusement pour ton voyage en France. Et je te félicite. Dans cette dernière partie, on va faire un petit récapitulatif des phrases les plus utiles qu'on a vues ensemble. Puis, on te donnera des astuces simples pour les mémoriser. Et enfin, un peu de motivation, parce qu'apprendre une langue, c'est avant tout une aventure humaine. Commençons par un rappel des catégories de phrases d'urgence que tu dois connaître. D'abord, les numéros d'urgence. Le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers et le 112 en Europe. Puis, les phrases de santé. J'ai mal ici. Je suis allergique à la pénicilline. Il y a une urgence. Appelez une ambulance. Ensuite, les problèmes dans les lieux publics. Il y a une erreur dans ma commande. Ce produit ne fonctionne pas. Mais j'ai perdu mon billet. Et enfin, les phrases administratives. Je suis touriste. Je viens en vacances. Je ne parle pas bien français. Je voudrais parler à quelqu'un en anglais. Oui, c'est vrai qu'en les regroupant comme ça, on se rend compte qu'on a couvert beaucoup de choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même en apprenant seulement 5 ou 6 phrases par catégorie, on peut déjà se débrouiller dans 90% des situations. C'est exactement ça. Et maintenant, pour bien les retenir, je te donne quelques conseils très simples. Écoute cette vidéo plusieurs fois. Même enfant, pendant que tu cuisines ou que tu fais du sport. La répétition passive est très puissante. Écris les phrases que tu préfères sur un carnet ou dans ton téléphone. L'écriture renforce la mémoire. Lis-les à voix haute, même si tu es seul chez toi. C'est une excellente manière de progresser en prononciation et en confiance. Fais des jeux de rôle dans ta tête. Par exemple, tu imagines que tu es au restaurant et tu répètes les phrases comme si tu y étais. Utilise des post-it chez toi, par exemple sur le frigo ou sur le miroir, avec des phrases comme appeler une ambulance ou je suis touriste. Moi, j'aime bien aussi faire une capture d'écran des phrases que j'apprends et je les mets au fond d'écran sur mon téléphone pendant quelques jours. Ça marche très bien. C'est une très bonne idée.
L'essentiel, c'est de revoir ces phrases régulièrement, même quelques minutes par jour, et de les associer à des situations concrètes. Et surtout, ne te mets pas trop de pression. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est que tu puisses communiquer l'essentiel, être compris et recevoir de l'aide si besoin. Et tu sais, apprendre le français comme ça, avec des situations réelles, c'est motivant. On n'est pas en train d'apprendre des règles de grammaire compliquées, on est en train d'apprendre à vivre en français. Et ça donne vraiment envie de continuer. C'est exactement l'esprit de ce podcast. Et si toi qui nous écoutes, tu as aimé ce format, n'oublie pas de liker la vidéo, laisser un commentaire avec ton pays, ton niveau ou ton expérience personnelle, t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as déjà vécu une situation d'urgence en France, raconte-la dans les commentaires. Ton expérience peut aider d'autres personnes à se sentir plus prêtes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu es en train de construire une vraie autonomie linguistique, et ce n'est pas rien. Tu es capable de réagir, d'agir et de demander de l'aide en français. Et ça, c'est une grande victoire. Bravo à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, reste curieux, continue à écouter du français et surtout, ne t'arrête jamais d'apprendre. À très bientôt